Hello everybody, nouveau podcast sur le Festival de Cannes. Mais comme d'habitude, je vous propose de vous abonner à ma chaîne pour avoir tous les podcasts et vous pouvez cliquer sur la petite cloche à côté de s'abonner pour avoir tous ces podcasts en temps réel. Sans plus attendre, le podcast du jour. Aujourd'hui, Hollywood et Cannes ne font qu'un puisque je vous parle de Once Upon a Time in Hollywood, le nouveau film de Quentin Tarantino. Tarantino signe ici son 9e film. Et vous pouvez toujours essayer de trouver la fin du film, vous ne la trouverez pas, car il a expressément demandé à la presse de ne pas fuiter sur ce film lors de la projection officielle au Festival de Cannes cette semaine. Il va donc falloir attendre cet été 2019, pour pouvoir voir le film. Alors je sais pas, j'ai entendu parler de fin juin, début juillet, j'ai aussi entendu parler de fin août. Enfin bref, c'est pas pour tout de suite, c'est pour cet été. Et il y a encore de quoi se régaler, comme avec tous ces films d'ailleurs. Alors je dis qu'on n'a pas le synopsis, mais bon, il y a quand même quelques éléments sur le film. Déjà, il se passe en 1969 aux États-Unis. Il s'agit de l'histoire d'une star de télévision. Alors ce personnage est complètement fictif, qui s'appelle donc Rick Dalton. Il a été créé par Tarantino. Et ce Rick Dalton, interprété par DiCaprio, a une doublure qui est son cascadeur et qui est Cliff Booth, et celui-ci est interprété par Brad Pitt. Donc c'est sa doublure de longue date. Et ils ont une carrière comme ça à Hollywood, plutôt à la télévision. Ils sont à une période où le cinéma change, donc en 1969 aux États-Unis, c'est plus exactement la même chose. Et le personnage de DiCaprio n'a plus trop de rôle. Alors apparemment, il essaie à tout prix de retrouver un rôle. Et Brad Pitt, sa doublure, lui par contre, apparemment, est un peu comme fataliste et s'accommode de ce qui arrive. Les studios hollywoodiens dans les années 1950 ont sorti des super productions et le cinéma marchait très bien. On connaît tous Chantons sous la pluie ou Le train sifflera 3 fois, qui sont sortis en 1952. Vous avez aussi en 1951 Un tramway nommé Désir avec Marlon Brando. Bon. Mais après, à partir des années 60-70, le cinéma commence à décliner, enfin ces super productions commencent à décliner. Et là, il y a des changements qui s'opèrent et les films commencent plus à parler de société. Il y a des acteurs comme De Niro ou Jack Nicholson ou Al Pacino qui commencent à émerger dans ces années. Et d'ailleurs, Al Pacino joue dans le film de Tarantino. Et donc, il y a beaucoup de bouleversements. On est aussi dans la période de 1968 au niveau du film. Je parle du film de Tarantino. On est aussi dans la période juste après 1968 où on connaît tous 1968, hippie, New Age, etc. Et donc en 69, c'est une période un peu pleine d'incertitudes. Du coup, le personnage de Leonardo DiCaprio est en pleine crise existentielle. Quentin Tarantino a donc mis énormément de références cinématographiques dans ce nouveau film. Mais de toute façon, tout le monde sait évidemment que Quentin Tarantino adore le cinéma. Il avait même dit « Viva le cinéma !» lors du Festival de Cannes en 2004 qu'il présidait. Enfin, il était président du jury à l'époque. Et d'ailleurs, Leonardo DiCaprio a dit lors de la conférence de presse que c'était une véritable bible du cinéma. Vraiment, il connaît beaucoup de choses. Enfin, de toute façon... concernant les années 60, le cinéma des années 60, parce qu'en fait il était petit à cette époque, c'est lui qui a expliqué qu'il était petit à cette époque, et donc à l'époque du film qu'il a sorti là en 1969, et il allait beaucoup au cinéma, et d'ailleurs il avait aussi engagé Ennio Morricone pour son film Kill Bill, pour la VO du film Kill Bill. Donc vraiment, c'est un fan de cinéma, et d'ailleurs il est même venu au festival pour voir des films d'autres réalisateurs, pas seulement pour présenter son film. On le sait tous que Tarantino, c'est de notoriété publique. Il est un fan et un expert en cinéma. Et son film a été projeté à Cannes en 35 mm, donc à l'ancienne, pas en numérique. Au niveau du casting, il y a donc Leonardo DiCaprio, avec qui il avait déjà travaillé sur Django Unchained, où il était monstrueux d'ailleurs dans le rôle de ce sudiste. Il y a donc évidemment Brad Pitt, avec qui il avait travaillé sur Inglourious Basterds, où il faisait Aldo Lapache, résistant aux nazis. Et il y a Margot Robbie, donc avec qui il n'a jamais travaillé, et Margot Robbie interprète Sharon Tate. Contrairement aux deux personnages qui interprètent Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, Sharon Tate est une personne qui existait réellement. C'était, si vous ne savez pas qui c'est, c'était la femme de Roman Polanski. Et en fait, elle est décédée dans des conditions tragiques puisqu'elle a été assassinée en 1969.
Dans les années 60, Charles Manson, le célèbre criminel américain, a créé une secte dans laquelle il se croyait être, enfin il disait être l'incarnation de Jésus. Et il avait des disciples entre 30 et 50, et surtout des jeunes femmes, des jeunes hommes. Et c'est lui qui a commandité l'assassinat de Sharon Tate. En fait, elle était dans sa maison, enceinte de 8 mois, à Los Angeles, la maison qu'ils avaient achetée avec Roman Polanski. Et malheureusement, elle faisait une petite fête avec ses amis, Polanski étant en tournage à l'étranger. Et donc malheureusement, ce type-là, Charles Manson, a envoyé des personnes pour assassiner toutes les personnes qui étaient présentes, dont Sharon Tate, enceinte de 8 mois, en n'ayant aucune pitié pour elle, ni pour les autres d'ailleurs. Et donc ça a fait beaucoup de bruit aux États-Unis et il y a eu beaucoup de choses qui ont circulé sur cette affaire, beaucoup de théories, beaucoup de documentaires. Et d'ailleurs Tarantino en a parlé. Il a dit que plus il y avait de documentaires qui circulaient, plus il voyait de choses là-dessus, plus ça lui paraissait obscur, et il pense que c'est ça qui fascine les gens, c'est-à-dire le côté très obscur de cette affaire continue de fasciner encore aujourd'hui les gens. Alors Charles Manson devait être condamné à mort, c'est surtout la mère de Sharon Tate qui avait demandé cela. Mais la peine de mort ne pouvait pas être appliquée dans cet état, donc sa peine avait été commuée en peine de prison à perpétuité, incompressible. D'ailleurs, Manson a passé toute sa vie en prison et il est mort en 2017 en prison. Donc comme je vous le disais, il y a beaucoup de choses qui ont circulé sur cette affaire, donc j'espère ne pas me tromper dans les faits. Je ne suis pas experte sur cette histoire, mais bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette personne, Sharon Tate, a vraiment existé, et que malheureusement, ça a été dramatique pour elle, ce qui s'est passé. Et donc Tarantino parle de ce fait dans son film. Lors de la conférence de presse du film, Brad Pitt a dit que cet événement signifiait la perte d'une innocence, la fin d'une période d'innocence, une période plus joyeuse, avec plus de rêverie, etc. Et cet événement tragique a vraiment plombé toute l'ambiance, enfin, si je peux dire. C'est-à-dire que vraiment après, il y a eu un avant et un après. Donc c'est tellement intense que Tarantino a mis cet événement dans son film. Alors apparemment, il n'en a pas parlé avec Roman Polanski. Bon, après, ça c'est une autre histoire. C'est pas moi, c'est pas notre propos là. Alors Tarantino a une longue histoire avec Cannes. Il s'est fait connaître avec Reservoir Dogs, qui avait choqué pas mal de monde. Mais bon, ça lui avait donné une renommée. On avait vu ses qualités de cinéaste. Ensuite, il a eu la Palme d'Or il y a 25 ans pour le film Pulp Fiction, pour ce classique qui est devenu Pulp Fiction. Il a aussi été président du jury en 2004, donc peut-être que cette année, il revient pour une deuxième Palme d'Or, on verra ça lors de la cérémonie. De toute façon, c'est simple, s'il est dans le public, c'est qu'il y a une forte chance qu'il ait la palme ou qu'il ait un prix pour son film, puisque, si vous ne le savez pas, en général, les gens sont rappelés le soir de la cérémonie de remise des prix, et donc en général, quand on voit des gens d'un film qui est passé il y a 3, 4, 5, 6 jours, dans le public, c'est qu'il va certainement recevoir un prix. Bon, après, ça peut être le scénario, ça peut être prix d'interprétation ou le prix spécial du jury. Le prix spécial du jury étant un prix remis à un film qui a beaucoup impressionné. Mais évidemment, c'est pas la palme, mais c'est déjà super. Donc voilà, donc on verra. Moi, je trouve que ça serait sympa s'il y en avait une deuxième. En même temps, il y a pas mal d'autres bons films aussi. Donc la compétition suit son cours. Et d'ailleurs, on verra si le jury présidé par Alejandro González Iñárritu aura été sensible à son film au point de lui remettre la palme. En attendant, je vous fais des bisous comme d'habitude et je vous dis au prochain podcast sur Cannes dans quelques jours, ou demain, ou je ne sais pas. Enfin, je vais vous en faire un autre et je vous embrasse. Salut, ciao, bisous.